Coucou tout le monde, c'est Murgen. Je suis ravie de vous retrouver pour vous montrer le Kali Oracle d'Alana Fairchild. Alors, lorsque j'ai vu que le Kali Oracle allait, qu'un oracle sur Kali allait sortir, j'ai été ravie. Comme vous le savez, je suis proche du panthéon hindou, j'aime beaucoup et notamment depuis l'année dernière un travail avec la déesse Kali. Qui est, je pense, injustement toujours donnée comme Kali la noire, la destructrice, etc. Or, pour moi, Kali, c'est vraiment avant tout une grande force d'amour, en fait, et elle le prouve en donnant, en fait, en donnant sa folie. Donc, un petit peu pour l'histoire, la déesse Kali, vite fait, quand on la représente en train de piétiner Shiva, qui est couché par terre, souvent sur une peau de guépard, de panthère, elle tire la langue, elle est avec un collier de crâne, elle a des bras qui lui servent de jupe, et elle porte souvent dans sa main, comme ça, des têtes coupées. Ces têtes coupées, la plupart du temps, sont des têtes de démons. Les têtes de démons sont souvent représentées comme ceci, quand vous lisez notamment les épopées indiennes, etc. La déesse Kali, en fait, un démon dont le nom m'échappe, était en train d'attaquer la Terre. Les dieux ont commencé à le combattre. Le problème étant, c'est que le démon, à chaque fois qu'on le blesse, et qu'une goutte de sang touche le sol, un autre démon du même acabit sort. Vous imaginez bien que dans la guerre contre les dieux, du coup, les démons commençaient à devenir très nombreux. Et en fait, Kali va attaquer ce démon, ce dévou. Et lorsqu'elle le blesse, en fait, elle rattrape systématiquement avec sa langue la goutte de sang avant qu'elle ne touche le sol. Elle va réussir à terrasser le démon, mais à force d'avoir avalé trop de sang, va devenir folle. Et elle qui avait sauvé la terre du démon et sauvé les dieux, en fait, va se retrouver dans une folie meurtrière et elle va péter un câble. Et donc, du coup, avec sa force, etc., elle va commencer à tout détruire. Et donc, c'est aussi la destructrice pour cela. Son mari, Shiva, va se mettre devant elle pour protéger, et en fait elle va le blesser mortellement, enfin du moins gravement, elle va le blesser, et donc elle, dans sa folie meurtrière, elle va danser sur son corps, et quand elle s'aperçoit qu'elle est en train de faire ça à son mari, elle tire la langue de honte. Donc c'est pour ça que souvent vous la voyez tirer la langue de honte. Donc voilà un petit peu sur le mythe, un des mythes les plus connus sur Kali. Donc j'étais vraiment ravie que un jeu sorte. Un jeu fait par Alana Fairchild, c'est aussi très bien, puisque on a tout le temps un travail qui est extrêmement bien fourni. Manque de bol, il était censé sortir début janvier, donc vous pouvez imaginer que j'étais dans les starting blocks, et quand et en fait out of stock, il ne rentrait pas en stock jusqu'à ce qu'on annule ma commande en disant je ne sais pas quand c'est qu'il reviendrait. Donc depuis j'ai checké tous les jours jusqu'à ce qu'en fait ils le remettent, et là je m'empresse de le prendre. Donc le voici, le voilà, et donc j'en suis bien contente, même si c'est 3 mois plus tard que la date que je pensais. Donc là, vous allez avoir plusieurs phases de Kali, donc je vais plutôt vous montrer les cartes, même si on va voir un petit peu le guidebook. Donc on a une boîte cloche, je vous ai pas dit, on le trouve chez Blue Angel, celui-ci. Et donc voilà, vous avez un livre qui est assez fourni, comme je vous disais avec Alana Fairchild, il y a du texte, quoi, d'accord? Donc il est en anglais uniquement. Je ne sais pas du tout, je n'ai pas posé la question pour savoir s'il sortirait en français. En principe, les oracles d'Alana Fairchild sortent chez Très Daniel.
Donc, en fait, il y a beaucoup à lire, beaucoup à savoir sur chaque carte. C'est très intéressant. Mais voilà, il faut avoir une certaine aptitude avec l'anglais. Vous pouvez toujours vous aider de Google, mais même si d'habitude je vous dis avec Google ça va bien, là il y a quand même beaucoup de textes, donc c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, il faut avoir certaines habiletés et prendre le temps en fait par carte de le voir. Je vais pas vous mentir, je n'ai absolument pas le temps. J'ai tiré qu'une seule carte. Je n'ai pas eu le temps du tout de le faire puisque j'ai travaillé toute la semaine dernière et j'ai eu très très peu de temps pour moi puisque le week-end je me suis mis moi toute seule du travail à faire en plus et donc en fait je me suis pas pris le temps de le poser. J'espère de tout cœur pouvoir aller dans ma maison là où je pars en vacances en fin du mois d'avril pour pouvoir voilà, me poser et avoir le temps d'en prendre connaissance. Donc voilà pour le livre. Mais vous voyez que par carte, vous avez le dessin de la carte, une petite explication et après vous avez quand même un sacré travail quoi. Je veux dire, c'est 4 pages par carte et c'est écrit petit. Donc, il est riche. Donc, j'aimerais, s'il sort en français, je pense qu'il y a de grandes chances que je le prenne aussi en français. Ne serait-ce que pour le guidebook, sachant que s'il sort en français, il y a de grandes chances qu'il sorte avec les tranches colorées. Donc, et sur du brillant. Ici, on a du mat et on n'a pas des tranches colorées. Donc, moi, j'aime bien les tranches comme ça, puisque en doré, ça s'abîme et ça fait un petit rebord ici qui me dérange. Le problème ici, c'est que elles sont épaisses, donc ça va. La qualité, ça va, mais elles glissent pas. Elles ne glissent pas. Donc, le dos, vous avez ça. Et les cartes ne glissent pas, c'est assez embêtant. Vous voyez, si je fais ça, elles partent pas une par une, elles partent par paquet. Donc, quand on mélange, c'est long, c'est fastidieux. C'est des jeux, en fait, où vous devez beaucoup les brasser pour que ça glisse. Et je trouve ça dommage. Donc, on va regarder les cartes qui sont un petit peu dans le désordre, puisque je les avais mélangées, mais ça n'a pas d'importance. C'est très coloré. On a plusieurs représentations. Ici, par exemple, vous avez le chakra racine, la dara. Et vous avez différentes façons de présenter la déesse Kali, qui va, dans certains, emprunter à d'autres déesses certains attributs. Là, vous la voyez avec un troisième œil. Vous la voyez représentée parfois, pas comme on l'est. Là, vous voyez, par exemple, c'est une langue. Voilà. Donc, on a Jimmy Manton à l'illustration. Hein, j'ai oublié de vous le dire, mais enfin, c'est pour ceux qui connaissent Alana Fairchild et Jimmy Manton ont souvent travaillé ensemble. Et on reconnaît son trait, donc dans par exemple Gods and Titans ou c'était Sirène 5 Odyssey, je crois. Donc voilà. Il est trop mignon. Là encore, vous avez un rapport avec les chakras. Là, c'est la carte du devant. C'est très joli. Il y a très peu d'hommes sur les cartes. En rapport avec le chakra du cœur. Fait penser à une Amazone. Voilà un petit peu l'idée quand elle piétine Shiva. Donc on reconnaît par exemple à la présence du serpent.
Et elle se colle, c'est un peu désagréable. Qu'elle ne glisse pas bien. Oui, c'est la galère. Hein. Pourtant, elle n'est même pas dorée, c'est juste qu'elle ne glisse pas. C'est vraiment dommage. Elles sont très belles. La piquer les cornes à Maléfique. Alors, je ne sais pas si c'est une représentation du dieu Shiva. On a peut-être un cobra ici. Sinon, elle ne serait pas aussi proche d'un autre homme. Autant dans les mythologies polythéistes comme ça, si on regarde la Grèce, etc., il y a beaucoup d'aventures entre les dieux, les humains, etc. Or, ce n'est pas le cas. Quand on est dans la mythologie hindoue, on est dans la loyauté entre une femme et un homme dans un couple. La fidélité, la loyauté à toute épreuve. Là, avec un moudra représenté ici. Kali qui ouvre la bouche. Alors pour tous ceux qui aiment bien un petit peu toutes ces énergies de dieu hindou, mais qui aiment la lecture un peu beat-lit avec des vampires, etc., la série La Vampire de Christopher Pike est plutôt pas mal du tout. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vous conseille. Hein. Si vous aimez cette ambiance-là et que vous cherchez de quoi lire, vous pouvez y aller. Vous voyez comme elle est belle. Elles sont très très jolies. Vous voyez là, on emprunte un petit peu. Voilà, ils disent Tara, mais oui, effectivement, on emprunte un petit peu les attributs d'une autre déesse. Sachant qu'en fait, vous avez parfois d'autres dieux ou déesses ou héros d'épopée, comme on peut avoir avec Rama, par exemple, qui ne sont que des avatars ou des 80% de dieux, d'avatars, on va dire, c'est un peu compliqué, de dieux déjà existants. Donc c'est pour ça qu'on va voir que Shiva a plusieurs femmes, mais en fait il est avec des avatars d'autres femmes. C'est un peu compliqué. Tout en ayant la loyauté, enfin voilà, c'est tout un système de société, etc. qu'on peut avoir, mais ça demande voilà de la lecture, de textes, etc. Et voilà, il faut vraiment que ça plaise pour s'y intéresser, sinon c'est compliqué d'arriver à tout attraper, mais bon, ça c'est un petit peu comme dans toutes les mythologies, ça se croise et ça s'entrecroise. Donc voilà, au niveau de l'oracle, donc vous avez vu les points que je trouve un petit peu négatifs, les points positifs d'avoir un guidebook aussi fourni, mais bon, effectivement, pour nous, Français, ça nous demande quand même pas mal de boulot derrière, de lecture, de compréhension, de faire attention au texte, ça nous prend forcément plus de temps. Mais voilà, c'est quand on aime, on ne compte pas. Donc c'est à peu près ça. Je ne vais pas compter le temps que je vais passer à essayer de comprendre et mettre des annotations pour m'y repérer plus facilement plus tard. Mais je tenais à vous le présenter sur cette chaîne parce que c'était un jeu que j'attendais vraiment beaucoup. Donc voilà, j'ai été ravie de vous retrouver. Puis je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!